Alors, la sérigraphie, c'est une technique qui permet de reproduire en plein de couleurs des dessins. Des dessins, des photographies, de la typographie. Un peu à la manière d'un pochoir amélioré. Donc ça demande quand même un peu de matériel et de patience et puis d'huile de coude, mais on arrive à faire des images avec des couleurs très très vives. Donc c'est une technique qui est assez vivante et assez ludique et qui permet vraiment d'imprimer sur des tas de supports. Ça va du papier, on passe par le tissu, le plastique, le bois, le verre, enfin bref, tous les matériaux à plat. Support, en fait. C'est quasiment tout support. Tu sais les mettre à plat. Voilà. Et donc tu as un espèce de pochoir qui... Ouais, c'est une sorte de pochoir qui est monté sur un cadre, qui ressemble un peu à une moustiquaire en fait. Et donc tu pousses l'encre à travers ton pochoir. Du coup, ton image reproduite peut devenir aussi une image créée à travers le processus de sérigraphie. C'est-à-dire que tu vas améliorer ton dessin que tu as fait par exemple en noir et blanc à travers le processus de sérigraphie, en imprimant peut-être plusieurs couleurs d'un coup, en forçant certains accidents, tout ça. Donc c'est aussi assez chouette comme processus. Puis après, tu as plein de trucs comme le tissu, là, un motif. Donc là, tu imprimes une fois, puis tu déplaces ton cadre une deuxième fois, tu répètes. Ça, c'est des trucs que tu sais pas faire avec d'autres moyens. Tu peux travailler avec des pigments que tu mélanges, tu fais ta recette. Tu peux travailler avec des encres liquides, tu peux travailler avec de la peinture, tu peux travailler avec de la nourriture. De la nourriture. Tu peux imprimer de la confiture ou du chocolat, ça marche bien aussi le chocolat. Mais bien entendu avec les contraintes que la nourriture impose, c'est-à-dire le côté périssable. Mm-hmm. Mais ouais, tu peux imprimer un petit peu tout ce qui est liquide et qui passera à travers les mailles de ton tissu. C'est ce qu'on appelle les enveloppes de sécurité, donc c'est les enveloppes pour les factures, pour les informations, on va dire, confidentielles. Et donc les motifs servent en fait à éviter que si tu mets l'enveloppe devant une fenêtre, tu puisses lire le contenu. Et alors il existe une quantité de motifs plus chamarrés les uns que les autres. Donc caput, en réalité il y a plusieurs petits projets dedans, avec chaque fois une orthographe différente du mot caput. Et notamment il y a un des projets où c'est du tirage numérique, c'est-à-dire qu'on tire un certain nombre d'exemplaires, on les numérote, et puis quand il n'y en a plus, on en retire avec une imprimante laser qu'on a à l'atelier, et on continue de numéroter, comme ça il y a quand même un suivi, je vais dire, des tirages. On essaie de trouver du sens dans la manière d'éditer les bouquins. Donc on se dit, celui-là a plus de chance, on va en tirer 100, on va lui faire une couverture en sérigraphie, mais il faut que le propos soit cohérent avec le tirage. L'idée c'était de permettre aux auteurs d'aller au bout d'un projet. Donc nous on ne se voit pas vraiment comme des éditeurs, pas du tout, on est nous-mêmes auteurs, on travaille, et donc ce qu'on fait c'est plus un travail d'accompagnement ou même de dialogue, c'est-à-dire que on aime bien un travail, on contacte la personne et puis on en discute et on relance. Nous on peut amener un autre point de vue, mais qui sera toujours celui, je pense, plus d'un auteur que d'un éditeur. Il y a vraiment un travail de dialogue entre ce que l'auteur aussi a envie de faire. Nous à la base, on aime bien leur boulot, donc on voit généralement sur internet ou en discutant. Et après, quel livre on va faire ensemble. Ouais. Puis nous, au moins on est là, on peut travailler vraiment sur du concret, quoi. On peut choisir le papier, toucher, plier, couper, tous les bouquins finalement on les a touchés, chaque exemplaire, parce qu'on a plié le papier, on a agrafé, sérigraphié avec le 38 qui est Notre-Dame.